Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur KPP Education, bienvenue. C'est toujours Idriss Lawali Abdou. Donc ici, on parle d'opportunités à temps réel. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les contenus, mais surtout poser beaucoup de questions. Aujourd'hui, particulièrement, je vais vous parler d'une bonne nouvelle ou peut-être pas bonne pour certains qui n'ont pas été sélectionnés, mais ça sera du coup de la DV Lottery pour immigrer aux États-Unis. J'ai vu beaucoup de posts partout, beaucoup de gens posaient des questions. J'ai dit, bon, attends, déjà que vous m'avez demandé de faire une vidéo sur l'immigration au Canada et aux États-Unis, alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment consulter les résultats pour la DV Lottery. Donc, c'est un processus simple, on va le voir. J'ai écrit un article qui part étape par étape vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on va aller directement, je vais vous partager mon écran comme d'habitude et on va aller voir cet article-là juste après le générique. C'est parti, go! OK. Donc, voilà l'article que je vous ai écrit. Donc, il parle globalement, en fait, de la DV Lottery, des dates de résultats. Les résultats, en fait, ont été publiés le 6 mai et seront toujours disponibles jusqu'en 2023, du coup, jusqu'en septembre 2023. Vous pouvez consulter les résultats si vous avez postulé sur la phase d'octobre 2022 à novembre, du coup, c'était la plage d'ouverture. Donc, vous devez avoir postulé, rempli le formulaire et tout ce qui est demandé pour participer à la loterie. Donc, je vais vous présenter globalement, en fait, le concept de la DV Lottery pour ceux qui viennent de découvrir le programme et qui ne le savaient pas. Et ensuite, on va passer du coup maintenant sur comment consulter les résultats et beaucoup plus en détail avant la fin de la vidéo. Donc, restez jusqu'au bout, étape par étape, pour comprendre exactement ce qu'il faut faire et comment faire aussi si vous voulez postuler pour l'année prochaine. Donc, on y va, c'est parti, go. Alors, donc, la Divi Lottery, comme je l'ai dit, les résultats ont été publiés le 6 mai dernier. Donc, c'est juste la semaine passée, disons le week-end passé. Donc, c'est encore frais. Vous pouvez aller consulter les résultats sur ce site-là. Je ne vais pas cliquer maintenant. On va y aller tout à l'heure quand je vais finir de vous expliquer, bien sûr. Donc, dans cette vidéo, on va répondre à quelques questions, à savoir quelles sont les dates des résultats. Je l'ai déjà dit, le 6. Et ensuite, on verra aussi les méthodes pour consulter les résultats de la loterie qui viennent d'être publiés. Et on ira aussi voir comment, du coup, vous pouvez différencier les différents emails que vous avez reçus. Parce que si vous avez postulé, vous avez aussi reçu un email qui vous dit si vous êtes sélectionné ou pas. On va voir la différence parce que je sais que beaucoup de gens qui postulent, pour la plupart, ne parlent pas français. Donc, c'est intéressant de voir aussi la nuance de ce côté-là. Et donc, la DV Lottery, en fait, c'est un programme du gouvernement américain qui permet aux personnes, du coup, de demander un visa, mais qui c'est surtout appelé carte verte, la Green Card, qui est connue sous ce nom, pour vivre et travailler aux États-Unis. Donc, différent du statut étudiant ou visa étudiant, vous venez aux États-Unis directement, vous pouvez commencer à travailler. Vous avez quasiment presque les mêmes droits que tous les citoyens américains, mais vous ne pouvez juste pas voter. Donc, et aussi créer d'entreprises tout de suite. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses qui sont limitées, mais c'est vraiment minime par rapport à un statut étudiant ou un autre statut. Donc, chaque année, le programme de loterie sélectionne environ, c'était 55 000 l'année. Cette année, je pense que c'est passé à 70 000. Mais on verra qu'il y a plus de 7 millions, je pense, de candidatures qu'ils ont reçues cette année. Donc, vous savez que ce n'est pas vraiment gagné pour pouvoir être sélectionné. Donc, les dates d'annonce de résultats, cette année, c'était particulièrement le 6 mai 2023, tout récemment. Donc, la plage pour pouvoir consulter ses résultats est ouverte en fait de maintenant. Du coup, jusqu'en septembre 2023, vous pouvez toujours revenir regarder et ensuite continuer les étapes. Et on verra bien sûr toutes les étapes qu'il faut que vous continuiez. Donc, dans un premier temps, je vais basculer sur le site. Donc, je clique ici. En cliquant ici, là, c'est cette fenêtre qui va s'ouvrir. Donc, quand vous arrivez ici sur cette page, vous pouvez directement voir, en fait, quand on vous dit, eh ben, bien sûr, on vous dit merci, bienvenue. Maintenant, check statut, ça veut dire vérifier le statut en français. Donc, vous allez cliquer sur ce bouton. Euh,
Vous allez cliquer sur ce bouton, ça vous envoie sur cette page. Bien sûr, en fait, ici, j'ai fait aussi des captures d'écran pour vous montrer les étape par étape. C'est pourquoi cet article-là, il sera dans la zone de description, mais aussi dans le premier commentaire de la vidéo. Comme ça, vous pouvez aller vous-même pour ne pas vous perdre, étape par étape, cliquer un à un pour pouvoir voir en fait quelles sont les étapes et chaque étape est bien expliquée. Maintenant, si vous avez des problèmes, de toute façon, je vous propose de regarder la vidéo jusqu'au bout et ensuite, à tout moment, vous pouvez repartir à l'article. Donc, l'article va détailler beaucoup plus que ce que je vais dire ici en démonstration directe. Donc, ici, vous allez mettre en fait ce qu'ils appellent du coup confirmation number. C'est le numéro de confirmation que vous avez reçu quand vous avez créé votre dossier au mois d'octobre, entre octobre et novembre. Et ensuite, vous allez aussi mettre le nom de famille ici. Et aussi, vous allez mettre l'année, votre année de naissance. C'est que l'année, hein, c'est pas mois et date du jour de naissance. Et ensuite, ça, vous allez mettre l'authentification. En fait, ça permet de voir que vous n'êtes pas un robot. Et ensuite, vous allez soumettre. Bon, moi, je ne vais pas mettre parce que je ne l'ai pas fait. Du coup, je n'ai pas de numéro à confirmer. Mais de toute façon, je vous ai mis ici des captures d'écran pour voir en fait quel résultat vous allez avoir. Donc, voici des exemples on va d'abord voir des exemples de messages que vous recevez, des emails en fait, pour vous dire que pour vous annoncer la bonne nouvelle. Si vous ne savez pas comment faire et que vous n'avez pas fait la DV Loterie cette année, je vous propose, quand vous allez lire l'article, de cliquer sur ce lien. Ça va vous renvoyer en fait vers un autre article que j'ai aussi créé, donc qui lui présente comment s'inscrire à la Divi Loterie. Donc, il va vous expliquer en détail comment vous allez vous inscrire. Bon, nos contenus sont en français et en anglais. Quand c'est en anglais, vous allez juste cliquer en bas ici et sélectionner français et ça va vous traduire tout le contenu. Donc, vous allez voir comment est-ce que vous pouvez créer, quand est-ce que du coup les choses sont ouvertes et quand est-ce que ça ferme et comment est-ce que vous pouvez tirer profit de cette opportunité-là. De toute façon, cette année, on va suivre de près en fait toutes les actualités de Divi Loterie comme vous m'avez demandé de faire des vidéos sur ça. On va suivre l'actualité et ensuite on va aussi l'annoncer à tout moment. C'est une des raisons aussi pour laquelle tu dois t'abonner à cette chaîne. Sur cette chaîne, en fait, globalement, on parle de toutes les opportunités qui peuvent vous aider, que ce soit étudier du coup au Canada, aux États-Unis, en France, particulièrement en France où on est en ce moment sur la période des inscriptions dans le privé. Mais ce sont des opportunités en fait en temps réel. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on te demande de t'abonner parce que si tu ne t'abonnes pas, tu ne vas pas recevoir les notifications et ensuite tu vas perdre les opportunités. Anyway, on revient à notre exemple ici. Donc, si vous avez été sélectionné pour la Divi de Terry, Divi, c'est diversity. Donc, ça veut dire diversité. C'est un programme qui permet de diversifier la population américaine. C'est hyper axé sur ça. Donc, si vous recevez un courrier comme ça, on vous dit You have been randomly selected for further processing in the Diversity Immigration Visa Program. Donc, je ne veux pas vous faire tout l'anglais, machin truc. Mais en tout cas, on vous dit, voilà, vous avez été sélectionné au hasard pour participer, machin truc. Et on dit, selection does not guarantee that you will receive a visa because of the number of selected applicants is greater than the number of visa available. Donc, ça veut dire que, en fait, les gens qui sont sélectionnés sont plus, en fait, nombreux que le nombre de visas disponibles. Donc, je vous disais, en début cette année, il y a eu des millions de candidatures et je pense que ce sont à peu près 70 000 personnes qui sont sélectionnées. Et dans les 70 000 personnes, il y a peut-être 55 000 qui auront un visa, peut-être ou beaucoup moins. Je n'ai pas les chiffres, je vais chercher bien sûr. Et en fait, du coup, ces gens-là, comment ils vont filtrer les personnes? C'est les gens qui vont au premier venu, comment ça s'appelle? J'arrive, c'est sorti de ma tête. Donc, c'est au premier venu, premier servi, en quelque sorte. Donc, il y a les processus, on va voir tout à l'heure. Comment, du coup, dès que vous avez reçu ce mail, qu'est-ce qu'il faut faire en toute urgence? Commencer à mettre les chances de votre côté, comme on dit. Donc, si vous n'avez pas été sélectionné, du coup, dans la procédure, vous allez recevoir ça qui va vous dire, based on based on the information provided, the entry has not been selected. Ça veut dire que votre entrée n'a pas été sélectionnée for further processing
for the Electronic Diversity Visa Program. Donc, ça, vous n'avez pas été sélectionné pour le visa de diversité. Ce qui n'est pas grave, vous pouvez encore essayer. Il y a eu des gens qui l'ont eu à la 7e fois, d'autres à la 5e fois, d'autres à la 3e fois, d'autres à la 2e fois. Bien sûr, d'autres à la première fois. Chacun sa chance, c'est vraiment une loterie. Donc, il ne faut pas vous laisser abattre par des mauvaises réponses pour une première ou une deuxième ou une troisième. Il faut continuer à essayer, vous n'avez rien à perdre. Donc, voilà. Si vous avez d'autres opportunités entre-temps, bien sûr, il faut les saisir. Donc, il y a des cas où vous avez aussi perdu peut-être votre mot de passe ou le numéro de confirmation, vous ne savez pas. Donc, sur la page de confirmation où vous allez venir ici, en particulier, du coup, vous pouvez sélectionner Forgot Confirmation Number. Donc, ça va vous ramener sur une page où vous allez avoir des informations. On va vous demander quel programme vous avez postulé. Ensuite, on va vous demander des infos sur le nom de famille, enfin, tout ce qu'il faut pour pouvoir récupérer votre numéro. Donc, ça, c'est quelque chose de très simple et très facile. Donc, vous avez tout ça à remplir. Et ensuite, du coup, maintenant, juste une explication en détail pour mettre toutes les chances de votre côté. Peut-être que c'est mieux que j'en fasse une vidéo en détaillé, mais je vais juste survoler ici et peut-être je ferai une vidéo pour expliquer quelles sont les prochaines étapes. Donc, une fois que vous avez été invité, vous avez été sélectionné, il vous faut compléter le formulaire DS260 en ligne. Et du coup, vous devez patienter après avoir renseigné cela, patienter pour recevoir votre numéro de dossier attribué par le Centre national des visas, du coup NVC, et attendre votre date d'entretien. Donc, vous allez d'abord, on va vous demander des documents. Donc, vous allez rassembler, préparer les documents, traduire en anglais ce qui est en français. Bien sûr, tout doit être en anglais pour qu'ils puissent comprendre. Passer un examen médical, du coup, chez un médecin, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses. Vous allez le voir sur le truc, mais je veux que cette vidéo ne soit pas très longue. Donc, je vais faire une autre vidéo pour parler de ça. Mais voilà, donc en tout, il faut prévoir peut-être de dépenser 1000 et quelques dollars pour pouvoir venir parce que vous allez devoir en fait payer vous-même votre billet, donc les traductions, payer les frais de carte verte. Enfin, il y a pas mal de frais que vous allez payer, mais c'est rien du tout par rapport à l'opportunité qui se présente à vous. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé et j'ai essayé de mon mieux, en tout cas, à vous présenter cette opportunité. J'espère que vous allez postuler l'année prochaine. Si vous n'avez pas été sélectionné, ça arrive. C'est toujours comme ça. Une loterie, il y a d'autres qui gagnent, il y a d'autres qui perdent. C'est la règle du jeu. Donc, vraiment, bonne chance à ceux qui ont été sélectionnés pour la réussite et bonne chance à ceux qui vont postuler pour les années précédentes. Abonnez-vous, likez cette vidéo si elle vous a apporté beaucoup d'informations et j'en ferai une autre où je vais partir en détail sur les procédures et je vais vous dire aussi les astuces pour mettre toutes les chances de votre côté pour avoir le visa parce que oui, il y a un entretien et il y a aussi la partie visa qu'il faut réussir. Donc, on va faire tout cela étape par étape. On fera peut-être même une simulation parce que je connais beaucoup de gens qui sont ici, qui ont eu la DV Lottery. Je les amènerai. Peut-être qu'on fera un live. Dites-moi si vous êtes intéressé à faire un live par rapport à cela. J'ai au moins 3 amis ici aux États-Unis qui sont venus via ça. On pourra faire des lives pour venir vous en parler aussi. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Allez, dites-moi aussi si vous avez été sélectionné et si vous allez commencer continuer la procédure aussi en zone de commentaires. Allez, bye bye. Prenez soin de vous.